Les amis, j'ai appris une nouvelle aujourd'hui qui m'a vraiment attristée. Une nouvelle qui m'a fait réfléchir. Il s'agit d'une dame ghanéenne qui est venue aux États-Unis. Ça fait maintenant 12 ans. Elle a commencé à travailler 2 boulots. Elle a loué une chambre chez quelqu'un. Vous savez, les gens de la diaspora savent bien que quelqu'un peut prendre la maison ou bien quelqu'un prend l'appartement et puis on prend une chambre chez la personne. C'est ce que cette dame, elle a fait. Elle a pris une chambre. Elle faisait 2 boulots. Elle gardait les personnes âgées. Donc, elle sortait d'un boulot, elle rentrait dans un autre. Elle avait un seul jour de repos dans la semaine et c'est en ce moment qu'elle rentrait même dans la chambre qu'elle avait louée. Elle travaillait comme une folle. Quand tu la vois, la dame était tout le temps fatiguée. Elle paraissait tout le temps fatiguée. Elle était épuisée à tout moment. À un moment donné même, elle a laissé cette chambre qu'elle a prise, disant que ça ne sert même à rien de garder cette chambre puisqu'elle avait un seul jour de repos. Elle a demandé au boulot de travailler même à son jour de repos pour pouvoir mettre ses affaires dans le storage, là où on garde les affaires. Elle est partie, elle a rangé ses affaires, elle a mis ses affaires au storage. C'est comme ça qu'elle sortait d'un boulot à l'autre 7 jours sur 7. Quand il y avait les pique-niques, les fêtes, les sorties, on ne voyait jamais la maman-ci. Elle n'était jamais dans les choses parce qu'elle était concentrée seulement sur son travail. Elle ne faisait que travailler. Elle dit qu'elle réalisait au pays. Elle avait construit une très grande maison. À tout moment, quand on la voit, elle te montre la photo. Elle dit, ah, regarde, my sister, regarde ce que j'ai fait à Accra. Une très grande maison, si vous voyez la photo, une grande villa. Mais tu te demandes, qui vit dans cette maison? Et elle qui est ici, qui n'a même pas de place où rester, qui travaille entre 2 boulots, restant chez les gens. Elle se privait constamment. Tu ne pouvais même pas voir la dame-ci dans un restaurant en train de manger. Non, c'était l'économie à tout moment. Tout son argent, elle l'envoyait au pays. On a construit la villa pour elle. Sa fierté, c'était cette photo qu'elle montrait à tout le monde que, oh, regarde ce que j'ai réalisé au pays, regarde ce que j'ai réalisé au pays. Cette dame, chaque année, elle dit, oh, l'année prochaine, je vais aller au pays. L'année prochaine, je vais aller en vacances comme ça, je vais enjoy ma maison. Mais elle n'est jamais allée jusqu'à 12 ans maintenant. J'apprends hier que la maman est décédée. Qui sait si cette maman est morte de stress, de fatigue, ou bien d'arrêt cardiaque, ou bien d'AVC, on ne sait pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle travaillait comme une folle. On ne sait pas ce qui a maintenant causé sa mort. Depuis qu'elle est ici 12 ans, elle n'a jamais mis pied au pays, dans son pays. C'est vraiment triste. Je vous amène cette histoire, je partage ceci avec vous pour que nous prenions conscience. Nous devons donner la priorité là où nous sommes. Là où nous sommes maintenant là. Nous devons donner la priorité. On nous appelle du pays, on dit, oh, tel a besoin de tel montant, $200. On court, on s'en va envoyer. Mais pour même manger quelque chose dans un restaurant, on réfléchit, on dit non. Pour acheter un habit, on réfléchit, on dit non. Et pour sortir avec les enfants, un dimanche après-midi pour leur faire plaisir, on dit non. Pourquoi nous nous privons? Pourquoi nous donnons la priorité à quelque chose ou à quelque part où nous ne sommes pas? Cette dame a construit cette grande villa là-bas. Elle n'a jamais mis pied là-bas. Maintenant, c'est la famille qui va aller faire les bagarres là-bas à propos de cette maison. Voilà qu'elle n'a même pas profité. On ne peut même pas dire que cette dame a profité de la vie. La façon qu'elle s'est épuisée jusqu'à la mort. Elle n'a même pas fait du plaisir à elle-même. Elle ne faisait que du plaisir à d'autres personnes et construire une maison juste comme ça pour personne. Pour des gens qui vont rester là-bas maintenant. C'est vraiment triste. Réfléchissons bien. Est-ce que nous avons là le chez nous-mêmes ici, là où nous sommes, avant de penser à ailleurs? Nous devons d'abord avoir une situation, une bonne situation, avant même de faire quelque chose ailleurs. C'est très très important. Donnons la priorité. Faisons-nous du plaisir. On dit demain. On ne sait pas quand on va partir. Profitons aujourd'hui
là où nous sommes, ce qui peut nous faire plaisir. Si c'est quelque chose au restaurant maintenant qu'on a envie, pourquoi ne pas manger? Pourquoi ne pas nous faire un petit plaisir à aller manger? Si on peut prendre les vacances, on a les moyens pour aller prendre les vacances, aller